Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Il est 20h sur les antennes de la Proxi TV. À la une des titres, actualité politique, le président de l'opposition sénégalaise, Ousmane Sonko, donne son avis sur les tensions à l'université. Il réprimande le président et ses ministres. Thierno Alassane Sall, dans une posture de neutralité sur le dossier Adji Sarr Sonko, il illustre sa position avec l'affaire Me Babacar Seye. La chance toujours pas saisie pour l'organisation des élections locales suite à la rencontre tenue entre le Front National et l'opposition. Une date est fixée ultérieurement. Choc sociétal, les producteurs de la série polémique Jay Adji Sarr, convoqués par le Conseil national de la régulation de l'audiovisuel, domaine de la santé, trafic pharmaceutique avec la bande démantelée par la sûreté urbaine, un docteur pharmacien y apporte des précisions. Mesdames et messieurs, c'était le sommaire, tout de suite pour le développement. Réagissant à cet événement douloureux qui secoue l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, préfère d'abord mettre l'accent sur les causes de cette tragédie. Dans une publication sur sa page Facebook, il diagnostique les maux qui gangrènent les universités sénégalaises et qui font l'objet des violences notées dans ces temples du savoir. Le leader de la République des valeurs, Thierno Alassane Sall, a opté pour la neutralité dans l'affaire de viol et de menaces de mort présumées opposant le député Ousmane Sonko à la jeune masseuse Adji Sarr. Les conseillers départementaux et municipaux élus depuis le 29 juin 2014 verront donc leur mandat prolongé jusqu'au prochain vote pour cause de report des élections locales prévues initialement en juin 2019. Suite aux scènes de violence déroulées récemment à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le conseil restreint de l'UCAD, par le biais du recteur, s'est entretenu avec le directeur du COUD et les représentants des étudiants en vue de trouver une solution favorable pour l'apaisement et à la stabilité du campus social. L'État veut instaurer l'enseignement préscolaire dans les daara. Il s'agit d'une nouvelle offre éducative pour résoudre la problématique de l'exclusion dans le système éducatif. Au moment où l'histoire des faux médicaments fait l'objet d'une polémique au Sénégal, le docteur Mar Fall, pharmacien, tient à préciser que ce ne sont pas des médicaments, mais plutôt des dispositifs et consommables médicaux qui ont été saisis dans un entrepôt se trouvant à la Padoue. À travers un communiqué rendu public ce vendredi, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel annonce une convocation attribuée à Aziz Nione et compagnie en vue de décider cette affaire qui a suscité une grande polémique. Suite à la polémique des 3 décès supposés liés au vaccin, Ousmane Gueye, le directeur général du SNEIPS, confirme avoir reçu des plaintes. Toutefois, il soutient le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, qui a eu à démentir cette information publiée dans le journal Observateur. Actualité internationale, les États-Unis et le Japon s'unissent pour relever le défi face à la Chine. L'accord nucléaire de l'Iran suscite toujours un débat inquiétant. Terrorisme, 18 morts recensés après l'attaque sanglante menée par le troupe Boko Haram. Terminons à présent avec le sport. La Fédération sénégalaise de football vient en appui à la petite catégorie. L'instance dirigée par Maître Augustin Senghor a décaissé 45 millions de francs CFA en guise de subvention aux 14 ligues dans les différentes régions du pays. Le combat Balla Gaye 2 Boy Niang 2, enfin ficelé par Gaston Mbengue après le gala du 4 avril dernier, le promoteur de lutte décide de prendre sa revanche sur une autre affiche. Situation Covid du jour, la courbe toujours en hausse. Mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la Proxi TV, la télé la plus proche de vous. Excellente soirée à tous.